En voilà une belle histoire, une histoire toute simple. Pour vous, une histoire de la crèche et des santons. Vous allez découvrir qui a fait la première crèche et les premiers santons. Alors, ça donne envie de sortir les boîtes en carton du grenier, au début du jour qui tombe, et de voir toutes ces lumières qui scintillent, des sapins de Noël illuminés, des chants de circonstances, des Pères Noël qui prennent les commandes des enfants. Nous sommes dans notre bulle. Pour certains, leurs souvenirs d'enfance reviennent. Les petits découvrent cet univers festif et coloré. Des moments où l'on oublie tout pour vivre pleinement cet événement de Noël. Un petit brin d'histoire s'impose pour mieux voir la manière dont on les fabrique et surtout voir leur origine. Une légende tenace veut que François d'Assise, dont la mère était originaire de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, ait créé en 1223 la première crèche vivante à Greccio, alors que des scènes étaient déjà jouées depuis plusieurs siècles. Cette crèche vivante a donné naissance à une tradition qui s'est perpétuée à certains endroits. Au XVIIIe siècle, le phénomène des crèches est commun à l'ensemble du monde chrétien et a atteint son apogée. Mais dans la première moitié du XIXe siècle, elle se concentre sur un territoire bien précis, le royaume des Deux Siciles. On lance à la cour de Charles de Bourbon, Charles III, roi d'Espagne et de Naples, la mode des crèches. Et dans cette frénésie, les artistes mirent leur art. La crèche napolitaine représente un phénomène artistique, la vie et les goûts napolitains. Les figurines sont appelées des bergers, pastori en italien, et ont un visage modelé en terre cuite, et non plus en bois, avec des yeux en verre. Elles sont caractérisées par une expression très réaliste. Elles sont peintes à la main, habillées de tissus de velours rouge bien souvent, avec de la soie bleue, la guipure de dentelle. Cet art napolitain va influencer la crèche provençale. Mais alors, pourquoi ne les retrouve-t-on qu'en Provence? Les santounes, c'est-à-dire les petits saints, sont des statuettes d'argile issues d'un moule original représentant des villageoises et des villageois de la ville et de la campagne provençale, groupés autour de la Sainte Famille, du bœuf et de l'âne. Encore un petit peu d'histoire. L'essor de ces santons est lié à la Révolution française, où la messe de minuit et les crèches étaient interdites. Les crèches n'étaient permises que dans les foyers. Alors en 1798, Louis Laniel de Marseille conçut des moules en plâtre pour fabriquer les santons. C'était un sculpteur et un figuriste concurrencés par les Santibelli d'origine italienne. La première foire aux santons s'ouvrit à Marseille pour les calendes de l'an 1803. Et depuis, le succès populaire ne se démentit plus jamais. La fabrication des santons est un savoir-faire et chaque santonnier interprète à sa façon et les personnalise. Petite taille, moyenne et grande taille. Les expressions des visages reflètent leur personnalité et leur histoire. Dans une crèche, bien souvent, on retrouve Marie, Joseph et l'enfant Jésus, l'ange Gabriel, les bergers et les rois mages. Dans ces crèches provençales, on peut voir les habitants et les métiers provençaux. Ce sont des personnages typiques, comme le marchand d'ail, le boulanger, la femme à la lavande, les lavandières, la fermière et son oie. L'âne et le bœuf sont incontournables dans cette crèche. Ils regardent le nouveau-né et le réchauffent de leur souffle. Et les moutons sont essentiels. La fabrication est un travail énorme et les gestes d'une précision inouïe. Les santonniers passent par 7 étapes pour réaliser un santon. Tout d'abord, il faut un modèle dans l'argile crue placé sur un socle. Ensuite, on fabrique le moule coulé en plâtre. Le moulage se fait en pressant un colombin d'argile fraîche dans une moitié du moule qui a été talqué. Et la dernière opération consiste à un ébarbage plus fin pour ôter toute trace de moulage. Enfin, le santon est remis à sécher avant d'être cuit dans un four à 800 degrés. Nous ne quitterons pas cette belle Provence sans visiter le conservatoire du santon d'Arles, qui présente une collection de 2000 santons exposés depuis les moules originaux de Jean-Louis Laniel. À Arles aussi,
vous pourrez voir, si vous passez les fêtes en Provence, le 65e Salon international des centeniers à l'église des Trinitaires et une autre exposition à la chapelle Sainte-Anne. Ah, aussi n'oubliez pas d'aller voir la table d'antan avec les 13 desserts. À ne pas manquer, mais on ne regarde qu'avec les yeux et ce ne sont que des pièces de musée. En plus, vous pourrez visiter l'écomusée du Santon à Fontaine-les-Vaucluse ou au Beau de Provence et le musée du Santon Marcel Carbonnet à Marseille qui regroupe 2400 pièces. Il me reste à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année et de ne pas oublier d'aller visiter ce travail extraordinaire des centeniers. C'est féerique. Merci à toutes ces personnes pour leur minutie et leur patience, pour nous donner du rêve et nous éblouir toujours et toujours. Admirez ces crèches et ces santons, c'est magnifique. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.